professeur à l'École internationale du Fort en première et deuxième secondaire. J'enseigne les sciences, puis j'enseigne également l'informatique via le biais d'un programme qu'on appelle ici Jeux vidéo et modélisation 3D. Moi, l'éthique, c'est ma vie de tous les jours. Je ne vois pas mon enseignement sans ces outils-là. C'est évident que déjà depuis 5 années, je suis sur le TBI à temps plein, donc autant en sciences qu'en informatique. Il nous arrive du primaire souvent très outillé déjà. Donc, on n'a pas le choix, il faut prendre la vague quand il nous arrive. Puis, des fois, c'est même eux qui nous le demandent. On va-tu aller à l'informatique? On va-tu servir de tel outil? Je peux-tu aller sur le TBI, faire les notes de cours? Je peux-tu? Donc, les élèves nous le demandent. C'est pas nous qui devons les forcer. Souvent, ça va venir de eux. Nos élèves, dès la première secondaire, sont déjà habitués à l'utilisation de PowerPoint. On leur demande déjà de faire plusieurs PowerPoint. À partir de la deuxième secondaire, c'est les présis qu'on va leur demander d'utiliser. Ils vont avoir l'utilisation d'Audacity pour des fois s'enregistrer, pour aller faire une présentation d'un mode de communication qui est différent. Je vais également aller intégrer des logiciels comme Algodoo, mettons, en sciences, que nos élèves trouvent très faciles à utiliser, surtout avec un TBI. Puis, je suis le plus souvent possible également en classe TIC, donc dans ma classe ici au niveau du laboratoire informatique. Pour tout ce qui est recherche au niveau du programme d'éducation internationale, on pousse énormément au niveau de la recherche, sur l'utilisation des ressources web, sur l'éthique à utiliser au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre, comment aller chercher la validité de nos sources. Donc, ça fait plusieurs années que j'utilise tous ces médiums-là. Nous, ici, ça nous touche encore plus parce qu'au programme d'éducation internationale, c'est une des valeurs qu'on veut faire, de s'ouvrir sur ce qui se passe partout dans le monde. Il faut être au fait de l'actualité, il faut se développer une pensée critique par rapport à ça. Donc, l'éthique répond à 200% à ce besoin-là de nos jeunes. Comme par exemple, moi, dans mon programme de jeux vidéo modélisation 3D, ben, je veux tendre à ce que les élèves viennent commencer même à enseigner. Donc, ils veulent se pratiquer avec le TBI, ils veulent se pratiquer avec l'ordinateur pour devenir meilleurs. C'est sûr que moi, avec la clientèle que j'ai, ils en mangent, ils vivent avec ça. Donc, c'est loin d'être un poids, au contraire, c'est un aboutissement. Ils ont hâte de s'en servir, ils ont hâte d'être un modèle eux-mêmes à l'utilisation des TIC. Ils veulent devenir des professeurs puis en montrer à leurs collègues. Donc, ils ne peuvent pas le voir d'un œil négatif. Eux, c'est vraiment un aboutissement. Donc, un avantage, c'est qu'on va chercher leur réalité de tous les jours. Oui, le cours magistral a encore sa place, cependant, on n'a pas le choix de le varier. On peut pas être toujours magistral à tous les cours, il faut toujours être en mode proactif par rapport à ça. Moi, je donne souvent comme conseil à mes collègues, si vous avez un problème avec un tic quelque part, demandez dans votre classe, je suis sûr qu'il y a un petit pit ou une petite pit qui va pouvoir vous aider et vous dépanner. Là. Ce que je me suis rendu compte, c'est que quand les élèves sont cantonnés dans un projet TIC et qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils vont moins s'impliquer. Mais un projet qui va devenir une tâche ouverte en utilisant les TIC, où l'élève peut aller, en respectant certaines consignes de base, mais il peut s'éparpiller un petit peu dans ce qu'il veut faire. Là, on a un gain beaucoup plus significatif au niveau de l'implication de l'élève dans sa tâche. Puis par la bande, on n'a pas le choix que la réussite va en être d'autant augmentée.